Coucou, bonjour à tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Moi c'est Sumac et on est là pour ton tirage, mon cher Bélier, pour l'année 2020. Ton tirage concernant l'amour. Qu'est-ce que te ramène le 2020 en énergie concernant l'amour? Qu'est-ce que peut se passer avec tes énergies sentimentales les mois, non? L'année 2020. Donc là, je me suis habituée à dire moi, mais non. On va parler de l'année 2020, d'accord? Donc, je voulais, avant de commencer, vous remercier à tous parce que cette chaîne, elle est possible. Merci à vous. Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite cordialement, bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir profiter de toutes les vidéos que je mets en ligne pour vous tous. Donc, merci beaucoup mes abonnés de Bélier, merci les ascendants aussi qui sont là. Merci de votre compagnie, merci d'être là. Voilà, donc maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, faire les tirages des énergies sentimentales pour l'année 2020 pour mes béliers. Donc, suite à ça, on va se lancer, bélier, pour l'année 2020. Qu'est-ce que nous ramène comme énergie cette année 2020? On va commencer avec le Chosen. Qu'est-ce qu'il nous dit en énergie pour les béliers? Énergie bélier 2020. Énergie bélier 2020. Alors, voilà, vous savez, cette énergie du compromis. Elle nous dit les compromis. Voilà, c'est une énergie qui va logiquement nous parler de s'engager, d'effectuer des compromis, mais je ne parle pas de l'engagement, ça y est, tu vas t'engager, tu vas te marier, non. C'est un compromis que tu dois adopter à niveau émotionnel. Un compromis dans lequel tu dois te dire stop. Je dois stopper la souffrance, je dois stopper et laisser passer les autres devant moi à niveau sentimental. Il faut que je cherche mon bonheur. Il faut que je cherche à être heureux ou heureuse. C'est un compromis avec toi-même. C'est un compromis que tu dois faire avec tes sentiments, tes émotions. Un compromis dans lequel tu dois te dire que c'est toi, bélier, le plus important. C'est toi qui dois trouver son épanouissement. C'est toi qui dois trouver son bonheur. Et en fait, cette carte va nous dire qu'on est responsable de notre bonheur. Et pour arriver à ce bonheur en amour, dans les relations, dans les émotions, pour arriver à ce bonheur, il faut vraiment qu'on adopte des compromis avec nous-mêmes. Qu'on adopte des compromis de respect. De respect, parce qu'il faut que tu puisses te respecter, que tu puisses t'aimer d'abord. Adopte ces compromis avec toi-même. Agis en faveur de ton bonheur. C'est important de savoir ce qu'on veut comme relation. Si tu es déjà dans une relation et si tu es célibataire, bah, savoir qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Vraiment, quel genre de personne tu veux qui t'accompagne. Parce qu'une relation, c'est à deux, mais ce n'est pas une personne qui tient quelqu'un à côté. Non, c'est deux personnes qui sont décidées de se réunir et partager beaucoup de choses ensemble. Donc, c'est un compromis que tu dois adopter en face à ton partenaire, si tu es en couple, en face à ton nouvel partenaire, si tu es célibataire. Et surtout, c'est un compromis que tu dois adopter après toi-même, à savoir qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie. Et surtout que la personne qui arrive dans ta vie accepte de t'aimer, de te comprendre, de t'accompagner et t'aimer comme toi tu es vraiment. N'essaye pas de devenir quelqu'un d'autre pour plaire. Simplement, adopte le compromis d'être toi-même, de te respecter et de te faire respecter. Et surtout, mets tes émotions dans un endroit très très important, dans lequel il doit être protégé, parce que être contente
Être heureux en amour, c'est aussi un compromis qu'on adopte d'abord avec nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Donc, compromis, ça veut dire savoir te faire respecter, savoir t'aimer toi d'abord. Et bien sûr, après, c'est pas égoïste, hein, c'est simplement être, comment dire, équilibré, voilà, dans ta vie émotionnelle. Parce que quand tu as une estime de toi très basse, une estime de toi pas assez forte, bah, les autres personnes puissent passer sur toi et puissent avoir beaucoup de choses de toi et tu peux te sentir vide. Donc c'est important de sentir que toi tu es important, de que toi tu peux être aimé pour ce que tu es en réalité. Donc adopte ces compromis avec toi-même, Bélier, c'est important. D'accord? Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais les messages étaient là. Les compromis d'abord, c'est avec nous-mêmes. Et apprendre à nous aimer et à nous respecter et faire que les autres nous respectent et nous aiment pour ce qu'on est. Alors, Bélier, énergie sentimentale et émotionnelle pour l'année 2020. Bélier, émotion, amour. C'est quoi tes énergies, Bélier, pour l'année 2020? C'est bien, on voit que tu adoptes vraiment ces compromis. On voit que c'est compris, en fait. Franchement, c'est compris. Dans certains aspects, on peut se dire que tu puisses te sentir frustré pour certaines situations pendant l'année 2020 à niveau sentimental. Il y a quelque chose qui peut te causer frustration, peut-être une relation qui n'avance pas dans le sens que tu cherches. Hmm? Il y a une relation qui puisse avancer. Dans les personnes qui se trouvent en couple, on voit qu'il y a la stabilité. Il y a la stabilité, c'est toujours quelque chose de positif. Mais tu cherches quelque chose de plus avec cette personne. Et cette personne, bah, on dirait qu'elle n'avance pas dans ton monde, dans la même façon que toi. Cette personne, oui. Alors, pendant les 2020, pour ceux qui sont en couple, il y a un petit climat de nuit dans cette couple. La personne avec qui tu es ne veut pas aller dans la même vitesse que toi, on ne veut pas aller vers les mêmes objectifs que toi. On peut parler peut-être, je ne sais pas, d'avoir deux idées différentes du futur. Et je voudrais rester ici, faire ma vie ici. Et la personne qui est à côté de moi, bah, il me propose de partir à l'étranger, de faire notre vie ailleurs. Et moi, je ne suis pas sûre de vouloir partir. J'ai des choses ici, mais d'un coup, bon, on ne se met pas d'accord et la situation n'avance pas ni d'un côté ni de l'autre. Avoir des visions différentes, avoir des choix différents, c'est quand même je ne vais pas dire, c'est un moment dans lequel il faut que quelqu'un fasse des concessions. Il faut faire des concessions à un moment donné. Si tu penses que cette personne, c'est l'adéquate pour toi, si tu penses que cette personne, c'est celui qui te correspond, bah, parfois, il va falloir évaluer qui doit faire des concessions et de quelle façon on fait les concessions. Il y en a certaines positions qui se présentent pour les personnes en couple pour l'année 2020 dans lesquelles on se pose des questions si on va dans la même direction, si on veut les mêmes choses. Est-ce que les mots compromis avec toi-même ne rentrent pas dans cette figure? C'est-à-dire, bah, moi,
j'ai vu ça et c'est important pour moi. Est-ce que l'autre personne peut comprendre ou pas? Peut-être des séparations pour l'année prochaine pour certains de mes béliers, dans lesquels on voit, bien sûr, avec respect et avec beaucoup de bienveillance, et qu'effectivement, on ne va pas dans les mêmes schémas, on ne va pas dans les mêmes sens. Et une fois qu'on a identifié que pour chacun de cette couple, les priorités ne sont pas les mêmes, bah, c'est possible qu'on se sent dans l'obligation de se séparer. N'est pas une séparation pour un manque de sentiments ou d'amour, c'est simplement que les options personnelles vont passer peut-être devant les émotions. Ce n'est pas bon et c'est pas mauvais non plus. Simplement, c'est des choix que les personnes libres font. Et donc, toi, tu es libre, cette personne, elle est libre de choisir son chemin, peut-être de séparation, ce qui peut amener logiquement à une frustration. Certains de vous s'adoptent des compromis, s'adoptent des choix dans lesquels on continue à être ensemble et on décide d'avancer. Soit on reste ici, soit on déménage, soit on va dans ce sens-là, soit on attend un peu, mais on commence à peut-être essayer de faire coïncidir, je ne sais pas si c'est dit en français, de faire, d'adapter nos besoins à ceux de notre partenaire. Donc, on peut trouver des solutions toujours. Toujours, n'oubliez pas en adoptant des compromis. Hein, des compromis pour nous et pour l'autre personne. Bien sûr, cette année va nous parler aussi des triomphes et des récompenses. Peut-être prends les bonnes décisions et il va te donner ça que tu attendais. Des récompenses parce que après une étape de frustration, de discussion, peut-être de disputes, pourquoi pas, on se dit que finalement on a besoin de cet amour spécial dans notre vie. On a besoin de cette personne spéciale dans notre vie. Hein? Une personne qui va nous comprendre, nous aider, nous accompagner. Oui, oui, ça me parle aussi pour les personnes qui sont célibataires de trouver la personne idéale pendant l'année 2020, de trouver la personne que vous avez rêvé d'avoir. Pas simplement une personne de plus dans ta vie, sinon la personne spéciale pendant 2020. Pour mes béliers, se présente cet amour spécial. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans ta vie. Mais pour les célibataires, ça peut arriver 2020 que la personne que vous attendiez, la personne de laquelle vous rêvez, peut-être une personne que vous connaissez déjà, puisse concrétiser et rentrer totalement dans votre vie pendant l'année prochaine. Il faut toujours essayer de garder cette idée de respect et d'adopter ce compromis avec nous-mêmes dans tous les aspects, pas seulement dans l'amour. C'est important d'adopter ce compromis dans l'amour, spécialement parce que parfois on peut faire des sacrifices pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Et ça va nous ramener effectivement à une énergie de souffrance, de chagrin, de tristesse. Attention si tu prends des décisions à l'aveugle. Dans l'amour, il ne faut pas, l'année 2020, prendre des décisions à l'aveugle parce que tu peux te trouver avec quelqu'un qui ne remplit pas vraiment les critères que tu avais d'une relation. Donc, attention les béliers qui voulaient se lancer à l'aveugle dans sa relation. On te dit que pendant l'année 2020, il faut vraiment que tu réfléchisses beaucoup avant de prendre un partenaire. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le trouver, bien sûr, on nous parle d'une personne spéciale dans ta vie, mais ne te lance pas devant toutes les personnes qui arrivent dans ta vie. Évalue, réfléchis, pose des questions. Je sais qu'une relation, les sentiments, voilà, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas forcément, mais avant de te lancer dans sa relation, d'investir beaucoup plus de sentiments dans sa relation, demande, pose des questions, fais des recherches auprès de cette personne, de son entourage, de ses anciennes relations, comme se sont passées, peut-être pas avec cette personne, mais avec son entourage, essaye d'avoir des informations. Est-ce que ça va être vraiment la personne qui te convient? Est-ce que c'est une personne qui a été infidèle par le passé? Est-ce que c'est une personne qui respecte
ses relations, c'est une personne qui donne assez dans ses relations. Fais attention parce que on nous parle de quelques chagrins d'amour, précisément pour ça, pour se lancer avec les yeux fermés dans une relation dans laquelle tu sais à l'intérieur de toi que quelque chose te dit que non, que ça ne va pas fonctionner. Écoute ton intuition. C'est important. On te demande beaucoup d'écouter ton intuition parce qu'on te dit que tu peux tomber facilement dans la folie et prendre des décisions qui ne vont pas être précisément les meilleures pour toi pendant cette année. Donc, fais attention à ça. À chaque relation, essaye de voir si c'est la personne correcte. Logiquement, quand ton cœur il va te dire que la personne est la correcte, rien ne t'empêche de te lancer. Attention, certaines personnes sont encore en train de penser à une personne du passé. Vous êtes encore ancré dans les 2020, vous allez encore être en train de penser à un ex, à une personne qui vous a peut-être blessé pour le passé, une personne qui reste encore dans votre vie parce que de temps en temps vous avez des appels de cette personne, parce que cette personne ne veut pas disparaître de votre vie, mais il faut qu'elle disparaisse parce que en tant que vous soyez attaché à cette énergie du passé, vous ne pourrez pas avancer mais sur une nouvelle relation. Ça peut être un handicap pour vous, même pour votre future relation, de rester ancré en amour du passé que malheureusement, pour certains de mes béliers, je vous vois retourner avec un ex pendant les 2020 et je vois que la relation ne fonctionnera pas à nouveau. Ne fasse pas l'erreur, vraiment réfléchissez beaucoup avant de prendre une décision parce que la chance ne sera pas de votre côté avec cette personne du passé. Hein? Pour certains qui ont envie de retourner avec quelqu'un du passé, attention parce que ça ne va pas être le bon choix. D'accord? Alors, Bélier 2020. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi que c'est important d'être équilibré dans chaque chose que vous faites l'année prochaine. C'est important l'équilibre parce que on voit que pour beaucoup de vous, les choses commencent à s'arranger et que ça va être vraiment des histoires beaucoup très positives, d'accord? Donc, toujours faire attention, toujours et, toujours avec les relations qui ne sont pas sérieuses, donc il faut faire attention parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup de vous qui vont aller se lancer sur des relations qui ne sont pas très fortes ou très, voilà, ou très sérieuses. Donc faites attention à ça parce que voilà, c'est bien de s'amuser, mais c'est bien aussi de mettre les choses en équilibre dans ce sens-là. D'accord? Profitez, mais toujours faites attention, c'est important. D'accord? Donc, je veux dire, là, vous n'allez pas chômer pendant cette année-là, vous n'allez pas chômer, il va y avoir beaucoup de boulot, beaucoup de travail à faire et beaucoup de travail bien sûr, mais beaucoup de choses de lesquelles vous occupez. Si on parle des sentiments, des émotions, vous n'allez pas chômer, il y a beaucoup de vie sociale et donc c'est important de toujours être équilibré, toujours être prudente dans nos relations, dans les personnes avec qui on parle, tout ça. D'accord? Surtout si tu sens que la personne ne correspond pas à ce que tu attends, ne t'en doute pas, comment on peut dire ça, méfie-toi et surtout n'hésite pas, voilà c'est ça que je voulais dire, n'hésitez pas à partir si vous voyez que la personne ne correspond pas à vos attentes. D'accord? Donc, si c'est nécessaire de partir, de prendre une décision, de vous éloigner, éloignez-vous.
N'ayez pas de remords, n'ayez pas de peur. Il faut, parce que vous saurez, écoutez votre intuition de ce côté-là. Si vous sentez que c'est l'heure de partir, bah partez. Il n'y a pas besoin de réessayer sur des situations qui ne vont pas fonctionner. Si vous savez que cette personne ne vous correspond pas, ne perdez pas votre temps, partez. C'est important. C'est important de savoir que notre intuition va jouer un rôle fondamental et très important dans notre prise de décision pendant cette année. Donc, n'ayez pas peur de partir si vous voyez que la relation ne fonctionne pas. Il faut simplement parce que vous allez rencontrer pour les célibataires et pour les personnes qui ne se séparent beaucoup de personnes dans votre vie l'année prochaine, beaucoup des options, mais il y en aura une qui est très importante. Donc, si vous voyez que les choses ne fonctionnent pas, qu'elle ne va pas dans votre sens, qu'elle ne vous dit rien, que vous sentez que vous perdez votre temps, c'est important de savoir à quel moment il faut partir. Surtout avant que les choses deviennent trop encombrantes dans votre vie et que vous tombez dans les pièges d'une relation pour passer le temps et qui dure longtemps et qui vous empêche de reconnaître la vraie personne qui vous correspond. Donc, de ce côté-là, mes chers béliers, soyez très prudentes. D'accord? Voilà, donc c'était votre message pour l'année prochaine. J'espère que vous saurez adopter les principaux compromis que c'est avec vous et apprendre pour ceux qui ne le font pas, apprendre à vous aimer vous d'abord et n'acceptez jamais des situations dans lesquelles votre sécurité se met en danger, d'accord? Donc votre intégrité soit en danger, ne l'acceptez pas et surtout sachez que pour les relations des couples qui tiennent depuis longtemps, les choses nous parlent de prendre des décisions différentes. Donc, c'est à ce moment-là dans lesquels il va savoir faire des compromis et savoir jusqu'à où on peut aller, jusqu'à où on ne peut pas aller. Et si vraiment cette personne, c'est l'amour de notre vie, donc si vraiment vous sentez que cette personne, c'est l'amour de votre vie, n'hésitez pas à prendre des décisions qui soient les meilleures pour votre couple. D'accord? Je vous envoie plein de bisous, de belles énergies pour cette année 2020 dans l'amour, mes béliers. On va toujours essayer de regarder un petit peu plus chaque mois, mais on a vu une vision générale de l'année 2020. J'espère que ça vous apporte la réponse, que c'est ça qui vous attendait cette année. Je ne sais pas, mais en tout cas, mon bélier, j'espère que ça soit une excellente année pour vous. À bientôt.